Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la balance pour les énergies du mois d'avril. Alors pour avril, je fais un focus sur la conjonction de Uranus avec Jupiter dans le signe du Taureau. Donc comme j'avais fait pour janvier là, avec le passage de Pluton en Verseau, c'est la conjonction qui marque cette année, enfin une des conjonctions qui marque cette année, puisque Uranus et Jupiter sont là depuis un petit moment. Dans le signe du Taureau, Uranus, je crois, c'est depuis 2018, et Jupiter met un an par signe. Donc la conjonction se fait à 21,51 pour Uranus, 21,56 pour Jupiter en milieu d'après-midi. Alors je vous montre la carte ici. Donc vous voyez en bas la conjonction de Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau. On a également une conjonction de Vénus avec ici Mercure. Là on a une autre conjonction dans le signe du Poisson, Mars conjoint à Neptune, et Mars a fait une conjonction avec Saturne en début de mois. Et vous avez toujours Pluton en Verseau. De l'autre côté ici, vous avez donc le nœud sud pardon, en Balance. Donc la Lune sera dans le signe de la Balance également. Donc on voit ici le trigone qui se fait avec Pluton. Donc ici signe du Taureau, signe du Poisson. Donc on a dit Saturne, Mars et Neptune, ça fait 3 planètes. Et pour le Bélier, donc on a Mercure, on a le nœud nord, on a Chiron et on a Vénus. Voilà. Donc et on a le Soleil qui vient de rentrer dans le signe du Taureau. Donc 3 planètes aussi dans le Taureau, le Soleil, Uranus et Jupiter. Donc le Soleil vient d'entrer en Taureau à 1,55 degré. Alors pour les transits, donc la conjonction Neptune, Mars, ici on a l'appel. Donc ici énergie en jaune, donc plus ou moins, on peut plus ou moins agir sur cette énergie là. Là c'est plutôt de voir les choses d'une façon réaliste parce que Neptune a tendance à flouter en fait la situation ou à éloigner les choses. Donc on demande la pondération et là de choisir plutôt un chemin constructif. Donc choisir un combat constructif avec Mars ici conjoint à Neptune. Donc en début de mois d'avril, Saturne et Mars ont fait une conjonction. Ici on a l'effort puisqu'on a la planète des retards ici. Saturne, planète du karma, Saturne, planète des retards, des limites, des restrictions. Et avec Mars, on a l'accélérateur. Donc on a le frein et l'accélérateur en même temps. Donc vous voyez, ça demande effectivement un effort certain pour dépasser certaines situations. On a un beau sextile entre Mars et Uranus, donc Mars en Poisson, Uranus en Taureau, donc signe d'eau qui favorise effectivement le signe de terre. Et là, on a la prouesse. Donc, on peut effectivement dépasser les énergies bloquantes. Donc là, c'est un sextile. Donc, faut vraiment quand c'est un sextile, faut vraiment utiliser les énergies. C'est-à-dire qu'elles vont pas, ça va pas se faire tout seul. On vous dit, vous avez la possibilité d'utiliser Uranus et le sextile Uranus et Mars pour faire bouger les choses, puisque Uranus c'est la planète de la révolution, du changement, de façon quelque chose qui peut être changé de façon radicale, et avec Mars on a effectivement la prouesse, le courage, l'audace, voilà toutes les énergies positives de Mars. On a donc Lune en Balance, justement, donc ça vous parle. Beau trigone avec Pluton. Donc là, les deux énergies sont favorisées. Trigone, ça veut dire que les deux énergies se complètent, s'entraident. Donc là, avec la psychologie, on peut effectivement... Donc la Lune représente les moyens et Pluton, planète de la transformation, des remises en question aussi, du pouvoir. Donc là, on a la carte de la psychologie. Donc on peut changer les énergies négatives en énergie positive. Par contre ici, attention, énergie bloquante, on a un carré Pluton en Verseau, Soleil en Taureau, donc on a la crise.
Donc là, effectivement, pour les signes d'air et les signes de terre et les signes d'eau, ça peut être effectivement impactant quand Pluton, planète de la destruction, de la transformation, avec le soleil qui représente la vitalité. Donc voilà pour les transits. Alors, à proprement dit, pour le tirage de la balance. Alors, ce qui m'attire toujours, c'est la carte du milieu. Donc ici, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est plutôt une attitude défaitiste, là, de perte, de désespoir, de remords, de regret, voilà, de cœur brisé. Alors, ce qui est renforcé par la carte de la peine ici, avec le 3 d'épée. Donc les énergies ici peut-être un petit peu basses, mais ça peut changer. Hein. Encore une fois, je vous dis, en utilisant les bonnes énergies, on peut changer la donne. Enfin, c'est à vous d'agir, hein, puisque les énergies sont là, et c'est à vous de les utiliser. Parce que là, en début, donc vous avez une attitude, vous voyez, encore de tristesse plutôt négative. Ici, vous regardez pas en fait le bon côté des choses. Vous avez eu peut-être des pertes financières, ou vous êtes dans une période qui est pas prospère, où vous dites voilà, vous avez le sentiment que le monde est contre vous, que il y a beaucoup d'adversité, que vous êtes un peu étranglé, que voilà, que les circonstances ne sont pas en votre faveur. Et du coup là, vous vous sentez isolé là avec le 8 d'épée, c'est encore mental, hein, là. On se victimise, voilà, on a peur, on n'a pas d'aide, on n'est pas aidé, etc. Donc c'est peut-être un petit peu cette vision que vous avez, mais là avec le roi de bâton, on nous parle, voilà, c'est peut-être par rapport à une expérience. Et qu'il faut voilà rester peut-être motivé, hein, rester passionné, rester honnête, rester voilà, garder son énergie quand même positive, parce qu'on vous dit vous avez la force ici, hein, vous connaissez vos limites avec le 8 ici, la carte de la force, pardon. Vous êtes voilà, vous êtes quelqu'un de courageux, mais il faut pas comment dire, il faut pas on avait vu déjà le mois dernier, je crois, on parlait d'indépendance. Donc vous connaissez vos limites, mais ne restez pas dans cette attitude de défaitiste qui vous rend triste. Du coup, peut-être une baisse d'énergie, c'est possible aussi. Mais avec le printemps, normalement, c'est le contraire. Donc, il faut, en plus, vous avez la Pluton qui vous aide, hein, puisque la Lune est en balance quand il y aura la conjonction de Uranus et Jupiter. Donc, le signe du Taureau représente le 8e signe après le vôtre. Donc, je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. 12, 11, 10... 9, 8, ouais, c'est ça. Le 8e signe, donc c'est 8e maison. Alors, 8e maison, justement, c'est la maison du Scorpion. Donc, la maison 8, on parle de remise en question, on parle de fin, on parle de mort renaissance. Donc, terminer quelque chose pour le renaître. On peut parler aussi de finances, hein, puisque c'est effectivement la maison des crédits, des banques, des investissements, des biens communs. Donc, ça peut effectivement être une question financière, hein, qui vous rend triste, qui vous bloque. Ça, c'est possible. Mais là, on nous dit qu'avec le chariot, donc, ça change. L'énergie change ici. On tourne la page. Là, les obstacles sont derrière. Donc, il y a une question de libération ici, notamment avec la carte du jugement. Donc, il faut peut-être se libérer de ça. Libérer des jugements peut-être, de vos jugements internes, hein, peut-être, ou des jugements extérieurs. Parce que là, on nous dit, voilà, il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture, donc il faut être maître de ses émotions. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle là par rapport à ça. Parce que là, avec le cavalier de bâton, on est sur de la nouveauté, sur de l'optimisme, sur un regain d'énergie ici,
Donc c'est plutôt positif là. Donc ne soyez pas dans cette attitude défaitiste. Là après en dos de deck on a la reine de coupe. Là on est plein dans les émotions, dans l'intuition, dans les rêves aussi, hein, dans le côté de rêver effectivement. La reine de coupe c'est les émotions, hein, on peut parler de romance aussi. Et avec la carte du Hiérophante on est dans le côté traditionnel, dans le côté de bienveillance, voilà, de convention ici. Et derrière, vous avez quand même la carte de la réussite. Hein. Donc peut-être que c'est une mauvaise passe et que les choses vont changer si vous étiez peut-être au niveau argent, au niveau de l'amour, au niveau de au niveau sentimental, vous étiez plutôt sur une attitude défaitiste. On vous dit avec le chariot que les choses risquent de changer et on peut nous parler aussi de karma avec le jugement qui se termine. Donc ça, c'est possible aussi par rapport au tirage général. Allez, on va aller voir sur le niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'avril? Et encore une fois, je vous dis la conjonction. Donc Uranus et Jupiter se fait dans la maison 8. Donc il peut y avoir effectivement une chance là au niveau financier. Donc ne pas avoir cette attitude de perdant. Hein. Donc ça peut effectivement, quelque chose peut se débloquer pour vous. Hein. Allez, on y va. Donc pour nos amis Balance, pour le mois d'avril, côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Balance? Hop. Alors, on nous parle d'un collaborateur ici, d'un partenaire. Il y en a beaucoup. Allez, on nous parle d'un partenaire. On nous parle de justice ici, un verdict, redressement. Ah, donc peut-être que vous attendez effectivement une réponse sur le plan financier. Alors, nos amis Balance, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle des métiers de fonction de l'État. Donc peut-être que vous attendez une décision de justice. On nous parle d'un contrat à long terme. On nous parle d'une collaboratrice. Alors, collaborateur, collaboratrice. Donc, il y a deux parties ici. On nous parle d'un changement au niveau du travail. Une reconversion, une évolution, un reclassement. On nous parle d'un homme, on nous parle de créer son entreprise, de commencer quelque chose de nouveau. Oula, donc là, il y en a trop qui sont tombés. J'ai pas vu laquelle était tombée en premier. Allez. Donc, je continue. Donc, un consultant. Création. Oula, bah. Là aussi, on a plein qui sont tombés, décidément. En tout cas, on a débuté quelque chose, réformer, changer quelque chose. On nous parle de dispute ici. Alors, on nous parle de dispute. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit aussi sur les transits. On a donc Vénus, hein, qui est votre planète maîtresse, qui est conjoint à Mercure, donc Vénus dans le signe du Bélier. Donc on peut nous parler effectivement d'union un peu conflictuelle, parce que quand Vénus dans le signe du Bélier, le Bélier c'est votre signe opposé. Ça me fait penser à ça parce que j'ai vu la carte de la dispute. Et en plus, donc Vénus est conjoint donc à Chiron et à Mercure. Et Mercure est rétrograde depuis le 2 avril. Donc Mercure rétrograde, période d'introspection. Voilà, c'est la précision que je voulais vous donner, hein, puisque votre planète est à l'opposé, là, et dans le signe du Bélier. Donc il peut y avoir effectivement des conflits, donc attention à ça.
ou des amours un peu fugaces. Alors ici, on a la carte du collaborateur, on a la carte de la justice et on a les services publics, la fonction de l'État ici. Donc c'est soit c'est vous qui travaillez dans la fonction publique, soit vous, bah oui effectivement vous attendez une réponse au niveau juridique, hein, parce que là on a une procédure au niveau de la justice. On nous parle d'un contrat aussi à long terme ici avec une collaboratrice et on nous parle de changement ici au niveau du travail. Une reconversion, une évolution, une réinsertion, un reclassement ici possible. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles concernant cette procédure, concernant un reclassement ou un redressement si c'est pour des personnes qui sont à leur compte. Parce qu'ici on nous parle d'un associé, d'un adjoint freelance, ici d'un actionnaire, d'un sous-traitant qui veut, bah là, qui veut réformer, changer quelque chose ici. Et du coup, ça crée de la dispute. Donc, il y a une accusation, une mauvaise entente ici. Donc, collaborateur, collaboratrice, voilà. Donc, masculin, féminin, par rapport à une reconversion, par rapport à un reclassement. Les procédures reclassement, ça peut parler, comment dire, comment on appelle ça, d'un plan social aussi. Hein. Vous pouvez faire partie d'un plan social, parce que là, on nous dit à long terme. Donc, soit c'est indépendant ici, on nous dit, bah, vous recherchez, enfin, il y a une question de contrat à long terme par rapport à un partenaire, et ici, on change les données d'un contrat ou d'un travail, soit tout est lié, et là, vous êtes en instance de procédure, mais du coup, là, pour changer quelque chose ou pour réformer quelque chose, on a quelqu'un ici, on nous parle d'un homme, d'un consultant, et on est, comment dire, en conflit ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous au niveau professionnel. Allez, on va aller voir du côté personnel. Alors, je vous mettrai le lien de l'oracle de la chouette messagère, parce qu'on me l'a transmis. Enfin, la personne qui a créé l'oracle me l'a transmis. Comme ça, si vous voulez vous le procurer. Allez, donc pour nos amis Balance, pour le mois d'avril, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau relation amoureuse. Allez, c'est parti. Donc, on a la carte de l'espionnage ici. Ah, il y a quelqu'un qui vous surveille. Une révélation, ou c'est vous qui surveillez quelqu'un et on a une révélation ici. Alors, oula, il y en a beaucoup de cartes ici. Allez, pour nos amis Balance. Alors, on nous parle d'un rendez-vous ici, on nous parle de conviction. Donc, la révélation, c'est concernant peut-être un flirt. Les masques tombent ici. Vous jouez un rôle. Attention, ne pas jouer un rôle ici. On avance. Un secret. Ah, on nous parle de justice encore ici. De rétablir l'équilibre. Il y a quelqu'un qui a sauté ici. Ah, juste un instant, je récupère la carte. Et j'arrive pas à la récupérer. Oh, dis donc. Alors, ici, c'était la carte de la relation cachée. Bon, je sais pas s'il fallait la prendre. Alors, je la remets dans le jeu. Et alors, ici, se mentir à soi-même. Attention. Voilà. Non.
On nous parle de la famille ici. Donc, je vais prendre la carte par rapport à la famille. Le poids de la famille. On nous parle de passion, de coup de foudre. On nous parle de couple solide ici. Sérénité, déplacement. Alors, sérénité. Bon, sérénité, déplacement. On nous parle d'une fille. Ok, les deux decks, la sérénité. Alors, ici, on nous parle de, du coup, on nous parle bien d'une relation. Par contre, on a une révélation là. Il y a quelqu'un qui espionnait l'autre. Alors, si c'est vous ou votre ou une tierce personne, on a une révélation du coup par rapport à un rendez-vous. Donc là, c'est plutôt voilà une relation qui débute ici. Nouvelle relation, c'est un flirt, voilà. Donc révélation peut-être par rapport à une nouvelle connaissance. Ici, on nous parle des valeurs. Hein. Donc peut-être que vous n'aviez pas les valeurs communes. Parce que là, on a le masque. Donc du coup, il y a peut-être quelqu'un qui jouait en fait un rôle en disant, bah voilà, je suis comme ça, mais en fait, il n'était pas comme ça, parce qu'on a la carte de la révélation ici, l'espionnage. Et du coup, bon, la justice, ça peut nous parler de la justice à proprement dit, mais ça peut nous dire de définir les règles, les limites. Vous voyez, au niveau de cette relation, de remettre les pendules à l'heure ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui se cache, vous voyez, qui porte un masque, qui se ment à lui-même. Donc du coup, les valeurs ne sont pas équilibrées là. Donc il faudrait pas porter un masque pour dire voilà, on est sur la même longueur d'onde. En fait, on ne l'est pas du tout. Et du coup, peut-être qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. Là, on nous parle de la famille, on nous parle de passion et on nous parle d'un couple solide. Alors peut-être que vous avez des projets, voilà, pensez à la famille ou des passions communes. Et là, vous voyez peut-être à long terme avec cette personne, où vous voulez être, voilà. Donc peut-être rétablir les choses si vous voulez créer un couple solide, parce qu'il y a la passion ici, peut-être vous pensez à fonder une famille ici, parce qu'on a famille, passion, couple solide. Peut-être que vous pensez effectivement à fonder une famille, à ce que ce soit effectivement un couple passionnel, mais moi je retiens la carte du milieu ici, attention au masque là, vulnérabilité ou jouer un rôle. Donc peut-être qu'il faudrait revoir les valeurs, parce qu'on a quand même une révélation hein, par rapport à un espionnage ici. Donc attention, je dirais, voilà, à voir les choses d'une façon réelle. Ce qui me fait penser à ça, je vous montre. Ça me fait penser à la conjonction Neptune, celle-ci, l'appelle. Neptune-Mars, parce que Neptune rend les choses floues, hein, donc il faut peut-être voilà, pondérer les choses et voir les choses d'une manière réaliste. Hein. Voilà ce que je peux effectivement vous conseiller par rapport à cette relation. Hein. Alors, on va demander une précision, parce qu'au niveau du couple, c'est au niveau des émotions, des fois ça peut être effectivement justement pas très clair. Et on va demander à l'oracle des miroirs une précision donc par rapport à ce masque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation? Allez, pour nos amis Balance, pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui bloque? Voilà, on va poser la question comme ça. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Allez, pour nos amis Balance, pour le mois d'avril. Situation amoureuse pour la Balance au mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quelque
qu'est-ce qui veut sortir? Allez. On nous parle de justice, on nous parle de conviction. Ça cherche, est-ce qu'on a une précision? Si on n'a pas de précision, c'est que le message, c'était celui-là. Alors, on continue, on essaye, on insiste un petit peu. Ah, j'ai une carte qui veut sortir. On nous parle de contrat ici. Donc, contrat de mariage. Donc, c'est peut-être ça. Vous voulez peut-être concrétiser la chose. Parce qu'on nous parle d'un couple solide. Donc, peut-être que vous voulez concrétiser par un contrat de mariage. Parole. Donc, là, ça peut être la dispute. Hein. Ouais. On avait la carte de la dispute tout à l'heure aussi. Donc, peut-être discuter du contrat, justement. Trahison. Attention. On a bien fait de continuer. Attention, contrat, parole. On a la trahison derrière, là. Ouais. Donc, attention. Donc, on a bien fait de demander des propositions. Évolution, fatalité, famille. On a la carte de la famille. Choix, chance, santé, changement, bouclier, protection, loi. Ouais, donc faites attention là. Hein. Donc, c'est peut-être ça la révélation. Hein. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Donc là, il faut vérifier quelque chose ici. Attention. Hein. On nous dit... il y aura peut-être un choix à faire ici. Attention à se protéger. Ouais. On a un peu de l'instabilité ici. Hein. Donc, faites attention à ça. Hein. On nous parle ici de trahison. Donc, il peut y avoir effectivement des disputes par rapport à un contrat. Si vous voulez concrétiser la chose, attention. Hein. Donc, on peut nous parler aussi de justice hein, par rapport à une séparation, mais là c'est plutôt ouais pour concrétiser quelque chose. Donc attention, si vous voulez concrétiser, regardez bien que la personne est sur la même longueur d'onde que vous et qu'il n'y ait pas des choses qui soient cachées, qui soient masquées. Allez, ben on va terminer par le petit oracle des runes pour vous donner une petite carte conseil pour ce mois d'avril. Donc, on a précisé la conjonction d'Uranus et Jupiter dans la maison 8, donc la maison des biens communs, de l'argent. Allez, carte conseil pour nos amis Balance pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis Balance pour le mois d'avril? Alors, carte conseil. En plus, la lune en balance hein, ce jour-là, hein, le 21 avril. Allez. Je vais la tomber. Ça cherche. Allez, une carte conseil pour nos amis Balance. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour nos amis Balance? Carte conseil. Pourtant, il y en a hein, des cartes. Hein. Allez, une carte conseil pour nos amis Balance. Pourtant, je ne les retiens pas. Parce que c'est petite là. Ça cherche. Allez. Une carte conseil. Sinon, je vais la choisir. Je ne veux pas tomber. Hein. Je suis désolée. Normalement. Ah! Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Bon, on va prendre la première. Il y en a 3 qui sont tombés. Combien? Ouais, 3. Bon, on va commencer par celle-là. Alors, tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Ah bah c'est pas mal, c'est bien tombé, effectivement. Parler d'authenticité, vous avez les masques là. Là, pas authentique, vous voyez? Pas authentique, c'était la carte du milieu. Donc je vous relis, tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante.
Voilà mes amis Balance. Je peux vous lire les deux suivantes, remarquez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'assure un développement prospère. Prêt pour un nouveau printemps. Ça, c'est pas mal. Après, on a ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer de bonnes graines. Je vous dis ça parce que comme on est au printemps, on parle de graines, donc c'est pas mal. Mais je vous rappelle la première, hein, effectivement, votre voix est inspirée, votre parole est inspirée et inspirante. Tu as acquis la sagesse du langage, on t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communique autour de toi et sois authentique. Soyez authentiques mes balances, écoutez, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Je vous souhaite un bon mois d'avril, à très bientôt, merci pour vos abonnements, merci, à bientôt, au revoir.